Bon, ça a l'air arrêté encore. J'ai arrêté l'Internet sur le téléphone, ici, puis il y a quand même des affaires qui rentrent. C'est ça qui arrête avec la caméra. Fait que c'est ça, les amis. Le bonheur, il est là. Il est là, là. Il est là, il est là. Ça dépend de vos décisions. Allez pas dire ensuite, c'est à cause de. C'est à cause de la société. C'est à cause de. C'est à cause de mon éducation. C'est à cause de. C'est à cause de vous. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vos décisions. Personne d'autre. Une fois que tu es conscient de qu'est-ce qui va pas. Peu importe l'éducation que tu as eue. Tu as été battu. Tu as été violé. Tu as été victime de pédophiles. Tu es tombé dans la drogue. Tu es tombé dans l'alcoolisme. Pour en sortir de l'alcoolisme, pour en sortir de la drogue, il a fallu que tu en prennes conscience. Tu en es sorti. Bravo! Mais es-tu heureux? Es-tu conscient que c'est toi qui es responsable de ton bonheur? Pas les autres. Je vais être heureux quand je vais être marié puis je vais avoir des enfants. Non, ça rend pas heureux, ça. Ça change ta vie. Ça te donne une descendance. Être marié, au début, ça donne du sexe. Après ça, ben, ça dépend de toi. Ça veut pas dire que tu vas être heureux. Parce que un gars, on va se le dire, là, un gars, là, ça s'oublie. Les femmes, ils savent pas ça. Les femmes, ils savent pas ça. Un gars, dans une relation, il s'oublie. Il s'oublie. Les femmes ont dit non, non, les gars, c'est des égoïstes. Désolé, là. Mais un gars qui travaille, puis qui rentre à la maison, puis qui se fait donner de la merde par sa femme, il se fait traiter de niaiseux. C'est donc bien niaiseux. La fille va s'excuser, elle va dire « Ah, oh, je t'aime, mon amour. » L'amour, c'est pas assez. Une femme, elle veut de l'amour. Un gars, il veut du respect. Un gars, il veut avoir du respect. Puis quand il n'y en a pas de respect, là, mais l'amour, là, oublie ça. Il y en a, là, parmi vous autres, là, je vais le dire, là. Il y en a peut-être des femmes qui écoutent, là. Une fois, là, que tu commences, quand tu commences à manquer de respect à ton homme, t'es donc bien niaiseux, tu ne seras pas capable, t'as pas de diplôme. Quand tu commences à manquer de respect à ton homme, là, dis pas un crise de mot. Ça le saisit en dedans. En dedans, ça fait. En dehors, ça fait. Il écoute. Puis tu recommences. Puis tu recommences. Puis tu recommences. Puis tu recommences. Puis à un moment donné, tu vas dire, t'es plus comme avant. Eh ouais. Hein? Tu m'as manqué de respect. J'ai arrêté de t'aimer. T'as arrêté de m'intéresser. Puis à cette heure, tu vis avec un fantôme. Je suis marié avec toi, puis j'ai des enfants. Je suis pogné avec toi. Puis moi, ben, j'abandonnerai pas mes enfants. Fait que je vais rester avec toi. Tu vas continuer à me manquer de respect, puis moi, je vais continuer à t'ignorer. Puis je serai plus comme avant. Je te prendrai plus dans mes bras. Je te dirai plus je t'aime.
pas de faire l'amour avec toi. C'est la même chose pour... Tu te chicanes en couple. Les gars comme les femmes, on a tendance à parler de nos problèmes à nos amis, nos problèmes de couple, à nos moments, à nos papas. Tu viens te scraper ta relation. Dans un couple, là, un couple, ça veut dire deux. On n'inclut pas les enfants là-dedans. Là. Deux. Le papa, maman et les amis, là, ils n'ont pas d'affaire là-dedans. Les enfants, là, mets-les jamais entre vous deux. Mettez-les jamais entre vous deux. Ah, lui là, il aime mieux son fils, puis elle aime mieux sa fille. Fait que là, les enfants passent le temps chicaner. Parce qu'il y en a un qui est le préféré de papa, puis l'autre est le préféré de maman. Il n'a pas de préféré. OK? Il n'y en a pas. Puis on les met pas entre les deux. Même dans une photo. Montrez jamais une photo avec vos enfants entre vous deux. Vous deux au milieu, puis les enfants de chaque côté. Vous deux, là, ici, puis les enfants, là. Puis vos problèmes de couple, là, gardez-les chez vous. Et réglez-les chez vous. N'appelez pas personne pour des conseils. Racontez pas vos problèmes de couple. Moi, ça m'est arrivé. Puis je me suis senti trahi. Ça a coupé là. À partir de ce moment-là, là, ça a été fini. Je ne sentais plus rien pour elle. Je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est maintenant, après avoir lu sur le sujet, après avoir vu j'ai cherché des sites de psychologie. Puis je suis tombé sur des sites que les psychologues parlaient de la vie de couple, etc. Puis dans le même temps, Google est un espion. Hein? Dans le même temps, Google a commencé à me bombarder de vidéos TikTok et YouTube à propos du sujet. Fait que c'est là que j'ai compris que c'est à partir de là que j'ai arrêté de l'aimer. OK. Maintenant, je comprends. Donc, gardez vos problèmes dans la maison. Et pour revenir au vif du sujet, je me suis éloigné, excusez. Votre bonheur, il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous. Si vous choisissez d'acheter un paquet de babioles, puis vous dites que c'est la faute de, la faute à cause de ceci, à cause de cela, tout est faux. C'est à cause de vous autres. C'est vous autres qui prenez la décision d'acheter ces babioles-là, de flamber votre argent dans des choses matérielles, inutiles, au lieu d'investir dans votre bonheur. Oui, on peut investir de l'argent dans son bonheur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que je possédais, tout vendu. Je me suis emmené ici avec l'argent.
J'ai une terre, une maison, un jardin, ma biole à gosser. J'ai un chien, enfin, j'en ai même deux. Essayez d'avoir un chien au Québec, c'est calice. T'es pas là, tu travailles tout le temps. Comment tu l'élèves? Tu l'élèves pas. J'ai un chien. Pas n'importe quel, c'est un berger malinois. Je ne l'ai pas payé 800$, je ne l'ai pas payé 900$. Je l'ai payé 7000 pesos. 7000 pesos. Combien 7000 pesos? 125$. Chose de genre. On va aller voir. C'est mon convertisseur de monnaie. C'est mon laptop. Il demandait 8000. Il eu à 7. 7000 pesos. 171 piastres. 172. 171 et 971. 171 et 97. 172 piastres. Pour un berger malinois. Au Québec, on va avoir ça pour 800-900 piastres. Peut-être même plus. Pareil comme les siamois. Siamois, ici, je peux avoir ça pour 1000-1500 pesos. Chez nous, un siamois, tu vas payer ça 300-400 piastres. J'en veux un siamois. On va mettre ça là, 1500. 36 piastres. 36 piastres 85. Pour un siamois. Peu race. Et c'est pas de la merde, là. Siamois, Siam, l'ancien nom de la Thaïlande. La Thaïlande est juste au bord. Il vient directement de l'autre bord. Ces chats-là, ils viennent directement de l'autre bord, ils arrivent ici, puis ils sont élevés ici. Ils sont... Mais là... Ils sont reproduits ici. Ils viennent de l'autre bord, la Thaïlande. Ils n'ont pas passé par la Grande-Bretagne pour être changés et transformés. Ils n'ont pas passé par les États-Unis pour être transformés avec des chats locaux, pour leur donner un aspect différent. C'est la race originale de Siamois. Je viens directement de Thaïlande. Je pourrais payer ça 36 piastres. J'attends d'en voir un à mon goût. Parce qu'ici aussi, il y en a qui ont commencé à les mélanger. Après ça, ils essayent de faire croire au monde que ça, c'est des siamois. Il paraît que, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, il paraît que il y a d'autres couleurs que les couleurs qu'on connaît. Seal Point, Chocolate Point, Lilac Point, etc. Il y a d'autres couleurs qui sont acceptées. Tabi serait accepté ici. Ma femme en a un. Siamois Tabi. Puis il y a la voix, là. Elle a la voix, elle a le comportement, puis tout. C'est une vraie siamois, là. Elle est Tabi. Quelqu'un lui a donné en lui disant que c'est un siamois. Moi, quand je l'ai vu, un siamois, ça, c'est un Tabi. Quand je suis allé chez elle 2 mois, là. Elle a le miaule des siamois. Le miaule profond, là. C'est pareil comme un siamois, là. Elle a de la jasette. C'est talkative.
voyez, j'ai toutes sortes de plantes exotiques que chez nous, on paierait une fortune pour avoir ça. Hein? Ça, là. J'ai trouvé. C'est un tronc que j'ai trouvé. Comme ça. Trouvé à terre. Je l'ai planté. Il en a sorti un autre. Ça se vendrait 75$ un fleuriste. Gratis. Ok? Ça. J'ai toutes sortes d'arbres. Hein? Celui-là, ici, ils appellent ça San Francisco. Je l'ai ramassé sur le bord de la rue. Ça avec. C'est toutes des affaires que j'ai trouvées. Hein? Une plante que j'ai trouvée sur le bord de la rue. Il y a deux couleurs dans la même plante. Hein? Une lierre grimpante. Toutes des affaires trouvées. Ça. Hein? Les langues de belle-mère, voulez-vous des sortes différentes? Hein? Il y en a plusieurs différents. J'ai ça aussi. Ça ici, ça fait deux couleurs sur la même plante. Hein? Un autre langue de belle-mère ici. Hein? Un autre différente. Un autre langue de belle-mère que j'ai trouvé à terre. Il est mis dans le pot. Puis ça, ben, c'est des bébés de qu'est-ce qu'il y a en bas. Vous voyez, on va montrer les bébés. On l'a déjà montré. Les bébés poussites, là. Ça, là. Puis quand ils sont assez gros, ils tombent. Ça en fait d'autres. Ça, c'est tous des bébés. Comme ça, qui ont tombé de la plante. Hein, ils viennent de tomber. Il va repousser. Je ne touche pas, je le laisse là, il va repousser. Ça, c'est tous des bébés de la plante qu'il y a ici en bas. C'est tombé dans le bois à côté, celle-là. Là, c'est la mère. Elle est en train de recommencer à faire d'autres bébés au bout des feuilles. Hein? Les bébés qui poussent en bas, là. Il y en a d'autres qui poussent dans la plante à côté là. Hein? Une autre belle plante. Encore des plantes trouvées à terre. Ça ici, c'est de l'orégano qu'ils appellent. Les autres ils appellent ça de l'orégano. Ça sent l'orégano, mais ça se mange pas. Ah, on va enlever ça. Ça, c'est une sauterelle qui a fait des œufs ici. Ouais, ça c'est une larve. Ça va manger la plante. Fait que je suis entouré de la nature. J'attrape des animaux que j'avais jamais vus avant. Il y a à peu près pas tout à fait 2 semaines, j'ai attrapé un serpent. Je savais pas s'il était venimeux. Je regardais la tête et j'étais pas sûr. Je l'ai tué. Il était pas venimeux. Un common wolf snake. Plus que je vis ici, plus que je découvre des choses. Puis c'est bien moins stressant. C'est moins fatigant. C'est plus nature. C'est plus chaud. Ouais. J'ai une tolérance à la chaleur. J'ai plus de tolérance au froid. Mais j'ai une tolérance à la chaleur. Vous voyez, il fait probablement 32. On va aller voir sur mon site.
Il fait combien? Ouais, 32. 32 avec un ressenti de combien? 40. 32 avec un ressenti de 40. Je suis à peine. J'ai du vent. Contrairement à chez nous, quand il fait cette température-là, l'été, c'est pesant, c'est humide à l'os. Même le vent est chaud. Ben ici, j'ai du vent froid. Je suis au nord des Philippines. Donc, pas au nord complètement, là. Parce qu'il y a une autre île après moi, c'est l'île de Luzon, où est-ce qu'il y a Manille. Moi, je suis juste l'île au sud de Luzon. Mais c'est quand même le nord. Je suis pas encore au milieu des Philippines. Parce qu'il y a le nord, le milieu, le sud. Au sud, certains endroits, là, croyez-moi pas, 51 degrés ressenti. Là, il fait chaud en tabarnak. Ben, croyez-moi pas, là, les gars, là, ils s'assiedent au bord de la rue, sur un trottoir, là, comme ça, là, un trottoir en ciment, là. Ils s'assiedent au bord de la rue, puis ils boivent un chocolat chaud. Il fait 51. Chez nous, aussi, ça broye. À 32, ressenti de 37. Ça arrive une fois aux 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça broye, ça cherche les piscines. J'ai 40 ressentis, moi. Je suis pas encore au sud, là. Je suis pas encore à 51. Ben même ici, là, à 3 heures, mérienda. Elle mange du riz ou des cossins, puis ça boit du café. Chaud. Mais il y a du vent. Présentement, j'ai du vent. Je le sens. Je le sens sur mes bras, je le sens sur mon crâne. Ah, les cheveux gris. Ah ben. La vie est belle. La vie est belle. J'ai suivi mon cœur. J'ai suivi mes passions. Le bonheur, il est là. J'ai une blonde qui m'adore. Elle capote sur moi. Puis elle veut tout le temps du sexe. Je suis des soirs là. Non. Toi, t'as dormi cet après-midi pour moi. Je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Pas à soir. Ah, my love. Non. Je veux dormir. Elle, là, c'est tous les jours. Puis des fois, 2 fois par jour. Asti. Mais, elle m'aime. Puis je fais rien. Je fais juste l'aimer, puis la prendre comme elle est. Ce matin, elle m'a fait mon café. Elle m'a fait mon déjeuner. Elle m'a fait mon dîner. Elle va me faire mon souper plus tard. Je peux-tu t'aider? Non, pas besoin d'aide. Va t'asseoir. Attends. OK. Pas le droit de rien faire dans la cuisine. Hein? Si on achète quelque chose pour faire une recette de chez nous. Ah ben là, je vais le faire. Mais elle reste en arrière de moi et elle regarde comment je fais. Elle veut l'apprendre. Elle aime pas ça que je fasse à manger. C'est pas la job des hommes. Fait qu'elle regarde comment je le fais. Elle a fait ça une fois avec macaroni chinois. Je peux plus le faire à cette heure.
sait comment le faire. Je fais le macaroni chinois. C'est la même chose pour les autres affaires. La dernière fois, j'ai fait un ragoût de poulet à l'européenne. Alors, regardez comment je faisais. La prochaine fois que je vais le faire, elle va vouloir en faire une partie. Je peux t'aider à couper des légumes? Oh, oui. Pendant qu'elle coupe les légumes, moi je fais d'autres choses. Alors, regarde ce que je fais. À un moment donné, elle va le faire elle-même. Oh, achète donc ce qu'il faut pour faire un ragoût de poulet, je vais te faire ça. Balayer. Des fois, je balaye la terrasse. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je balaye la terrasse, je l'ai sali en faisant mes sifflets. Il y a des morceaux de bois partout. Ah, c'était ma job. Ah, mais c'est moi qui l'ai sali. Regarde, c'est ma job. Assieds-toi. Mets-toi en face de la femme, là. Fume une cigarette. Bois de l'eau. Viens de se lever. Oups. Elle n'est pas encore tout à fait réveillée. Je pense qu'elle est partie s'acheter du café en sachet. Elle n'aime pas mon café. Café Perco, elle n'aime pas ça. Trop amer, pas assez sucré. Ici, tout est sucré. Les sachets sont déjà prêts d'avance. C'est du Nescafé qu'ils mettent en sachet avec du sucre. Puis du Coffee Mate. Ils boivent ça. Fait que le bonheur, c'est ça. Le bonheur, il est là. Princesse. Ouais, elle aime ça. Oui, elle aime ça. Oui. Oui, elle aime ça. Elle aime ça, les caresses. Oh, oui. Oh, oui. Oui, je veux goûter. Je veux goûter papa. Je veux goûter à mon papa. Enough. Enough. Down. Down. Hein? Ça fait trop longtemps que je l'ai pas caressé. On en veut plus. Hier, j'ai transféré une coupe d'affaires. Ma sauge que j'ai partie en graines. J'ai transféré un plant là. Basilic. Et l'autre sauge ici. Quand les plants vont être assez gros, là, je vais me prendre un tailleur là même. Là. Un tailleur qui est plus bon rien. Là. Je vais me faire un pot de fleurs avec. Pas tel quel. Je vais le travailler, je vais vous montrer ça quand il va être fait. Je vais le travailler. Dans ça, ben, je vais me planter du basilic dans un, puis dans l'autre de la sauge. Au lieu de le mettre en jardin, je vais le garder ailleurs sur le terrain à quelque part. J'ai essayé de me partir du romarin. Les graines n'ont pas marché. L'oregano n'a pas marché. Le thym, ça a donné ça. J'ai coupé la tête pour essayer de... Là, je vais couper encore les deux têtes qui sont là. Pour le faire... faire durcir ça ici, la tige principale. Celle-là, il est en train de mourir. Pas facile en graines, partir ça. Basilic, le basilic a marché. Et j'en ai transplanté un autre site. Un autre basilic là. Un autre basilic ici. Un autre sauge là. Encore deux là. Ceux-là sont pas prêts à être transplantés. Il faut que j'ajoute de l'eau. Ça c'est du gingembre. Mais on recommence à retiger. Quand il va commencer à faire des feuilles, je
vais le transplanter. Fait que c'est ça ma vie. C'est ça mon bonheur. Je me plains pas. J'ai pas des millions. J'ai pas des milliers. J'ai seulement des centaines de dollars. Moins que 500. Puis je m'en contente. C'est la vie que j'ai choisie. Mais là, avec tout ce que j'ai planté, là, on va commencer à avoir de l'argent dans une couple de mois. Et bientôt, je vais planter mes autres papayers en bas. Et les autres vont produire 4-5 mois plus tard. Ceux-là, ils en viennent en 3 mois, d'après moi. Là. Ils vont commencer à produire comme mon gros qui est là. À tous les mois, j'ai ma récolte de coco. Les bananes sont plus longues à venir. Tous les 3 mois à peu près. Fait que c'est ça que je voulais dire. Par le bonheur, il est là. Il existe, il est là. En dedans de vous autres. Puis c'est vous autres qui prenez la décision. Si vous le mettez en marche ou si vous le mettez de côté. Puis vous attendez plus tard. Ah, pas assez d'argent. À la retraite, à la retraite, à la retraite. Puis des fois, à la retraite, ben, à force d'être stressé, à force d'être poussé dans le cul, à force de payer, puis payer, puis payer, puis d'en arracher tous les mois, se demander si vous allez en avoir assez jusqu'à la fin du mois. C'est quoi la prochaine tuile qui va me tomber sur la tête? Parce qu'il y a tout le temps des calices d'affaires qui me tombent sur la gueule. On est obligé de payer. Le toit coule. Ci, ça, ça, ça. On n'est jamais capable de mettre une crise de scène de côté. Parce que, à côté de toutes ces choses-là qui apparaissent sans qu'on le veuille, les autres affaires qu'on achète, inutiles. C'est comme les téléphones. Il y en a qui changent le téléphone tous les années. Oh, on m'a acheté un nouveau iPhone. Savez-vous combien ça coûte pour fabriquer un iPhone? iPhone 14. C'est fait en Chine, là. C'est pas fait aux États-Unis. Les profits s'en vont aux États-Unis. Mais c'est fait en Chine. Puis il y a certaines pièces qui sont faites ici aux Philippines. Certaines pièces de téléphone, comme celle-là. Certaines pièces de téléphone sont faites ici aux Philippines. C'est assemblé en Chine. Savez-vous combien ça coûte pour fabriquer un iPhone 14? Oh, thank you, love. You will give me. OK. Je vous le donne en mille. Je vous donne 3 secondes. Dites le chiffre dans votre tête, là, puis quand je vais vous dire c'est combien, là, vous n'êtes pas obligé de me dire si vous êtes proche ou pas proche. 1, 2, 3, 13 piastres. Ça coûte 13 piastres pour faire du début jusqu'à la fin un iPhone 14. Vous allez payer combien, là? Puis tout ce que vous achetez, tout ce que vous achetez dans l'Ouest coûte rien à fabriquer. Les souliers Nike
que votre ado va avoir. Les pantalons griffés que votre fille veut avoir. Savez-vous combien ça coûte pour fabriquer une paire de souliers basket Nike? 7 $. Hey, la mouche! 7 $. J'en ai une paire, là. Puis ça s'est vendu au Québec, là. 347 $. Je suis allé voir sur Internet. Quand je les ai reçus en cadeau, là, je vais aller voir là ça. Je suis allé sur Internet, images. J'ai regardé les modèles. Ah, c'est mon modèle. C'est 347 $. Ça coûte 7 $ à fabriquer une paire de souliers Nike. Des chandails de même, là, 10 cents. Des contrefaçons, 3 cents. Comme ça. Ça, c'est une contrefaçon. 3 cents. C'est même pas un vrai Adidas. Fait en Chine. Contrefaçon. 3 cents. Une affaire la même au Québec. 50 $. 59,99. 49,99. 54,99. Tout ce que vous achetez dans l'Ouest coûte une fortune à acheter. Ça ne coûte rien à faire. Les gros profits, là, c'est les grosses compagnies qui les font. Fait qu'au lieu de vous acheter des astis de cossins griffés, là, allez donc dans les boutiques cheap. Croteau, Tic Géant. Des places pas chères. Même des places seconde main. Même des places seconde main. Vous allez trouver du Christ de beau linge griffé pour une fraction du prix. Dans les magasins cheap, comme Croteau, Petit Géant, vous allez retrouver les mêmes sortes de vêtements faits en Chine, mais sans la griffe, pour une fraction du prix. Arrêtez d'encourager les griffes. Vous payez pour la griffe. Vous payez pour la griffe. C'est la même chose pour les voitures. Volkswagen avait une très bonne réputation avant. À cette heure, ils vendent juste de la marde. Ils vendent juste de la marde. Puis votre marde, quand elle vous pète d'en face, ils ne veulent pas honorer garantie. Ça prend des années, des négociations, des poursuites. Puis quand ça ne marche pas, vous allez dans des médias pour les dénoncer. Ça finit par déboucher après plusieurs années. Toyota, vous avez un problème. Arrêtez d'acheter du calice d'Américain. Ça vaut pas de la marde. Le fameux cheap Wrangler, c'est même pas bon en route. C'est pourri sur la route. C'est dur à manœuvrer. Ça coûte une beurrée en essence. C'est même pas bon hors route. Il y a des véhicules qui sont même pas faits hors route, sont juste faits 4x4. Puis ils sont meilleurs que le Jeep Wrangler hors route. Puis ils sont moins gourmands en carburant. Je vais arrêter ça là parce que sans ça, ça va me prendre des heures et des heures et des heures. Je suis parti là. Je suis en train de virer fou. Donc, ce que je voulais dire à propos du bonheur, c'est ça. C'est en dedans de vous, ça dépend de ce que vous en faites. Investissez en vous
et arrêtez d'investir dans les objets. Si vous êtes divorcé, vos enfants sont élevés, rendez-vous heureux. Achetez pas une Mustang, ça ne vous rendra pas heureux. Vous allez juste avoir du plaisir. Mais ce n'est pas du bonheur. C'est juste du plaisir. Ce qui va vous rendre heureux, c'est qu'est-ce qui va vous rendre zen. Que quand vous allez faire cette chose-là, ou ces choses-là, le temps n'aura plus d'importance. Le temps n'a plus d'importance. Le temps passe vite. Si vous passez de votre temps devant un écran à regarder des programmes, des vidéos ou des vlogs, vous pouvez regarder un vlog qui va durer 1 heure. Vous le regardez en 2 parties. Un vlog comme le mien, par exemple. Mais le reste du temps, investissez dans vous, dans vos passions, dans quelque chose que vous aimez. La peinture, de l'artisanat, construire des choses en bois, en métal, la soudure, voyager, découvrir, apprendre. Vous allez arriver, quelqu'un va arriver. J'ai toujours voulu apprendre l'allemand. Je trouve ça beau comme langue. Qu'est-ce qui vous en empêche? Il n'y a rien qui vous en empêche. Investissez dans votre bonheur. Investissez dans vos passions. Pas dans qu'est-ce qui va vous faire plaisir. Le plaisir, c'est pas du bonheur. C'est du plaisir. Je peux avoir du plaisir à boire un café latte. Un café glacé. C'est une forme de plaisir. C'est tellement bon. C'est rafraîchissant. Le mix du lait et du café à FNAF. Un tout petit peu de sucre. L'odeur de ça. Wow! C'est plaisant. C'est pas du bonheur. Je suis pas heureux d'avoir bu ça. Mais j'ai eu du plaisir. Ça a été plaisant. Manger un gros steak, une grosse poutine, c'est pas du bonheur, c'est du plaisir. Arrêtez de vous faire plaisir pensant que vous êtes heureux, que vous vous rendez heureux. Nourrissez vos passions. Ça, c'est du bonheur. Parce que ce qui vous passionne, c'est quelque chose qui va vous faire vous dépasser vous-même, qui va vous rendre fier, puis qui va vous rendre humble. Bizarrement, vous réussissez quelque chose, wow! Mais vous le regardez, ouais, c'est perfectible. Un autre va le regarder, wow, combien tu veux pour ça? Je vais me penser. On va te donner 50 piastres. Ça m'a rien coûté. Ça m'a coûté juste mon temps. Tu dis ça dans la tête. Je vais me donner 50 piastres. Quelqu'un d'autre va trouver ça. Wow! Vous? Ouais. C'est perfectible. C'est votre passion. Ça vous rend humble. Regardez les artistes. Les grands artistes, ceux-là qui sont wow, ben c'est des personnes qui sont humbles et qui doutent d'eux autres. C'est leur passion. Choisir d'être un artiste,
C'est pas un choix. C'est pas comme de choisir d'aller étudier la médecine dans l'université. On choisit la médecine parce que c'est payant. Moi, je veux faire bien du cash. Personne qui va choisir de devenir chanteur en disant « Moi, je vais faire bien du cash ». Parce qu'il y en a des artistes, on va se dire la vérité, là. Il y en a qui font 30, 40 000 par année, 50 000 par année. Je me souviens dans le temps, là, quand que Mario Pelcha a commencé. J'ai vu une entrevue. Puis quand il a commencé, là, on le voyait partout, là. On le voyait partout à TV. Il y avait des shows partout en province. Je suis allé le voir en spectacle à Laval. Cette année-là, là, il a fait 30 000 $. On le voyait partout. Les managers ont tout jugé. Ça vous peut penser à quelque chose, ça? Vous travaillez comme des estimes malades. 40 heures semaine. Faites de l'overtime. Le gouvernement apprend un esti de beurré sur ce que vous faites comme travail. Juste parce que c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est le manager du peuple. Hein? On parle de 50%. Toi, tu fais toute la job, là, puis moi, je te book. Je prends le téléphone, puis je te book. Puis je prends 50%. Mais le gouvernement, c'est pire qu'un manager. Parce qu'il coupe des services, il augmente des taxes. Puis toi, tu travailles. Lui, là, c'est son stick. Il se fait à la gueule. Il se vante. On va mettre tant de milliards là, tant de millions ici, tant de milliards là, tant de milliards là. Il n'y a pas la moitié de ce qu'il dit qu'il fait. Puis toi, pendant ce temps-là, tu continues à travailler et à payer. Tu investis dans son bien-être. Dans son bien-être à lui. Lui, il s'imagine qu'il est heureux, là. Ça, c'est une autre affaire. Fait qu'arrêtez d'investir dans des choses inutiles. OK? Les seules choses qui vont être utiles, exemple, si vous venez ici, vous arrivez avec de l'argent, vous ne voulez pas de blonde, je veux rester célibataire. Mais tout cet argent-là, là, à un moment donné, elle va disparaître, là, à force de vivre ici, là. Surtout si vous choisissez de vivre en ville, c'est plus cher. Investissez dans un condo. Puis louez-les. Puis vous, ben, louez-vous une petite maison quelque part, là, pas cher. 30, 40 000 pesos par mois. 50 000 pesos par mois. Puis louez votre condo à 35-40 000. Si vous en avez 2-3, vous avez votre pension qui rentre, si vous êtes à la pension. Si vous n'êtes pas encore en pension, il y a l'argent des condos qui rentrent, qui vont payer votre maison, votre bouffe, votre train de vie. À un moment donné, les pensions vont commencer à rentrer. Vous allez encore avoir plus d'argent. Là, vous allez pouvoir voyager à travers les Philippines, puis aller en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, les pays autour, en Australie. Pas loin l'Australie d'ici. Ça ne vous coûtera pas 5 000 $ de billets là, pour aller là. Et en Thaïlande, c'est à peu près 250 $ de billets. L'avion va aller là. Donc, c'est à vous de choisir. Choisissez d'être heureux ou choisissez d'avoir du plaisir. Puis à un moment donné, rendu à la retraite,
pas de plan, pas de passion, pas d'hobby, vous tombez dans l'ennui, tombez malade, bye. Il y en a qui finissent comme ça. Beaucoup. Beaucoup. Il y en a qu'une couple de mois après qui sont tombés à la retraite. Ils s'ennuient tellement, ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas quoi faire avec leur peau. Ils n'ont aucun plan, aucune passion. Ils finissent par tomber malade. Oups, cancer. Cancer de ci, cancer de ça. Ils tombent malades, ils meurent. À vous de choisir. Salut les amis. À la prochaine.